Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, on va voir quel est le top 5 des ETF sur le PEA. Alors, si je vais présenter ça, c'est parce que c'est vraiment un énorme combo pour investir en bourse, parce qu'on a les avantages, on a le double effet qui se coule. On a l'avantage des ETF, qui est de la gestion passive, qui nous permet d'être exposé aux plus gros indices mondiaux de manière passive, donc de ne pas avoir à faire le choix des actions nous-mêmes, d'avoir la fonction auto-nettoyante des ETF, d'avoir des frais faibles comparés à des fonds d'investissement, et on est ultra diversifié. Donc j'ai cité qu'une partie des avantages des ETF, bien sûr, il y en a encore plein d'autres, mais voilà. L'autre côté du double effet qui se coule, c'est que le support sur lequel qu'on va choisir, qui est le PEA, parce que le PEA est une enveloppe fiscale, c'est-à-dire que tant que vous ne sortez pas l'argent de l'enveloppe, vous ne serez pas fiscalisé. C'est-à-dire que vous pouvez vendre ou toucher des dividendes, faire des plus-values ou toucher des dividendes, vous n'aurez aucun impôt tant que vous ne sortez pas l'argent. Et vous payerez des impôts qu'après 5 ans, donc uniquement la CSG. Un des inconvénients du PEA, c'est qu'on peut investir qu'en Europe, mais il existe des ETF dits synthétiques qui nous permettent d'investir aux États-Unis ou dans le monde entier via des ETF. Donc c'est ce qu'on va voir dans cet épisode pour voir quels sont les meilleurs ETF éligibles au PEA en 2024. Alors concrètement, la plupart des ETF seront des ETF indiciels, je ne vais pas présenter des ETF thématiques ou sectoriels, sauf une exception, je vais présenter principalement des ETF indiciels et les gros indices, quels sont les meilleurs ETF indiciels en 2024, et la plupart du coup seront synthétiques, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réplication physique et une réplication uniquement synthétique, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir les mettre dans un PEA. Donc concrètement, les critères que je vais regarder et sur lesquels je vais me baser pour élire ce top 5, c'est un encours important, des frais faibles, bien sûr l'indice suivi, et une politique de dividendes capitalisante, donc qui nous permet de faire marcher les intérêts composés tout seul. Donc concrètement, je vais te présenter les 5 ETF éligibles au PEA, ESG et non ESG. Je vais faire vraiment deux catégories, le top 5 où le critère ESG n'est pas important pour toi, et top 5 où le critère ESG est important pour toi. Je préfère préciser, évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, cette vidéo est à but éducatif et pédagogique, et cela ne doit pas être vu comme un conseil d'investissement, bien évidemment, donc je t'invite à faire tes propres recherches avant d'investir dans les ETF que je vais citer. Donc on va commencer tout de suite avec les ETF, donc non ESG, où il n'y a pas le filtre ESG appliqué. Alors, le premier, ça va être l'ETF Monde. Je vais citer le CW8. Alors, je précise, je vais citer par ticker et non pas par numéro ISIN, parce que le numéro ISIN, c'est des numéros assez longs et compliqués à prononcer. Donc, je vais citer uniquement les tickers qui sont des façons de repérer. On appelle ça aussi le code mnémonique. C'est des façons d'identifier un ETF ou une action. Et généralement, ça comporte 3, 4 ou 5 lettres et c'est plus facile à prononcer et à retenir. Donc, le premier, ça va être l'ETF Monde, qu'on nomme aussi le CW8. Il est très connu des investisseurs passifs, notamment des FIRE. Clairement, il va suivre l'indice MSCI World, donc qui est l'indice monde qui représente les 1600 plus grosses boîtes mondiales des pays dits développés. Donc il y aura à peu près 70% aux États-Unis, 20% en Europe et une dizaine de pourcents répartis entre le Japon et les autres gros pays développés, donc Australie, Canada, tout ça. Les frais sont de 0,38%, l'ETF est capitalisant, donc les dividendes sont capitalisés, c'est un ETF synthétique et l'encours est énorme, il est de 3 milliards d'euros, donc c'est vraiment un ETF très très solide. Mais le seul petit défaut de cet ETF, c'est que le prix de la part est assez élevé. Aujourd'hui, on est entre 400 et 500 euros. Donc, si vous avez un petit budget et vous souhaitez faire du DCA dessus, donc investir régulièrement avec des petites sommes, je vous invite à vous tourner, à regarder l'ETF qui a pour ticker EWLD, qui est chez Lyxor et qui a une part un peu plus faible, qui est un peu petit plus cher en frais et un peu moins capitalisé, mais qui a le mérite d'être plus accessible si vous avez un petit budget mensuel. Ensuite, le deuxième ETF du top 5 ETF 2024, ça va être un ETF qui va suivre le S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes américaines. Et pour ça, ça va être l'ETF qui a le ticker ESE, qui est émis par BNP, et qui suit donc l'indice S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes américaines, qui est un des indices le plus connu, qui est une référence dans le monde de la bourse sur lequel on se base. Les frais sont de 0,15%, donc des frais vraiment très faibles, des dividendes capitalisants, un ETF donc à réplication synthétique, et un encours de 1971 millions d'euros, donc un très gros encours. Ensuite, on a l'ETF Nasdaq UST, donc le ticker UST, qui a pour indice suivi donc le Nasdaq 100, donc les 100 plus grosses boîtes
technologique américaine, qui est historiquement un des indices les plus performants du monde. Les frais sont de 0,22%, c'est un ETF capitalisant, réplication synthétique aussi, et l'encours est de 2160 millions d'euros. Alors bien sûr, les encours que je cite, les indices suivants, tout ce que je cite, ça peut évoluer bien évidemment, parce que les frais peuvent changer, l'indice aussi suivi peuvent changer, et l'encours évolue tous les jours forcément en fonction des gens qui investissent ou désinvestissent. Ensuite, le quatrième top ETF du PEA, ça va être un ETF qui va suivre l'Eurostoxx 600, donc c'est-à-dire les 600 plus grosses boîtes européennes. Et l'ETF sélectionné, ça va être l'ETF qui a pour ticker ETZ, qui est émis par BNP aussi, et donc il va suivre l'indice Eurostoxx 600, les frais sont de 0,20%, la politique 18 ans est capitalisante, c'est un ETF synthétique, et l'encours est de 685 millions d'euros. Et ensuite, le dernier ETF de ce top 5, donc non ESG, ça va être un ETF qui va suivre les pays émergents. Et sur le PEA, sur ce côté-là, on est un peu limité parce que depuis que Amundi a changé ses ETF et il les a passés automatiquement en ESG, il ne nous en reste plus qu'un qui suit à peu près l'ETF, enfin l'indice MSCI Emerging Market, et celui-là il est focalisé sur l'Asie. Donc on suit en réalité le MSCI Emerging Market Asia, uniquement les pays émergents asiatiques. Donc ça va être principalement la Chine, l'Inde, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, tout ça. Les frais sont de 0,1%, c'est un ETF aussi capitalisant, et il y a un encours de 410 millions sur cet ETF. Donc je récapitule, les 5 ETF de ce top 5 non ESG, ça va être le MSCI World CW8, le S&P 500 ESE, le Nasdaq UST, l'Eurostoxx 600 ETZ et le MSCI Emerging Market Asia qui a pour ticker PASI. P-A-A-S-I. Ensuite, on va faire le même exercice, je vais vous donner mon top 5 d'ETF 2024 sur le PEA, mais avec filtre ESG. Parce que certains sont passés automatiquement à filtre ESG depuis le changement des ETF Amundi, mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui veulent absolument investir en ESG, donc l'idée c'est vraiment de montrer les deux façons de faire et les 5 meilleurs ETF qui existent sur le PEA en fonction de vos convictions. Sachant que, de manière générale, les ETF ESG en termes de performance n'ont pas forcément une performance très éloignée de la performance non ESG, du moins historiquement et sur les plus gros indices, mais par contre, de manière générale, les frais sont un peu plus élevés sur les ETF ESG. Alors, si on reprend un petit peu les indices qu'on a vus sur la première partie, pour l'ETF Monde, il n'y en a pas. Il n'y a que 2 ETF Monde qui sont éligibles au PEA, je vous les ai déjà cités, et il n'y a pas d'ETF Monde avec un filtre ESG sur un PEA. Par contre, il en existe sur certaines assurances. Ensuite, sur le S&P 500, le meilleur ETF que j'ai trouvé est le PE 500, enfin le ticker PE 500, qui va suivre du coup l'indice S&P 500 ESG. Par contre, il n'y aura pas 500 entreprises, il y aura 307 entreprises qui seront suivies dans cet indice. Donc parce que du coup, on applique un filtre, donc forcément, il n'y a plus les 500 entreprises et on n'en garde que 307. C'est un ETF qui a des frais de 0,25%, qui est capitalisant, qui est à réplication synthétique aussi, et qui a un encours de 901 millions d'euros. Ensuite, pour l'ETF Nasdaq qui va être ESG, alors il n'y a pas d'ETF qui suit concrètement l'ETF Nasdaq 100 ESG, ce sera un autre indice qui va s'appeler le ISS Solactive ESG US Tech 100. Et du coup, il n'y a pas les 100 entreprises du Nasdaq, mais il en reste plus que 42 quand on applique ce filtre ESG. Les frais vont être de 0,30%, c'est un ETF aussi capitalisant à réplication synthétique, et qui a un encours de 293 millions d'euros. Et qui a pour ticker PANX, donc PANX. Ensuite, l'ETF européen ESG que j'ai sorti dans ce top 5, ça va être le ticker SPAB qui va suivre l'indice S&P Eurozone Large Mid Cap Paris Aligned Climat. Donc en gros, on va prendre les entreprises qui respectent les accords de Paris en Europe. Le nombre d'entreprises est de 133, donc contrairement à l'Eurostoxx 600 qui concerne 600 entreprises, même si là on est quand même assez éloigné de l'indice Eurostoxx 600 bien sûr, mais comparé à l'indice précédent, je pensais, on n'est plus sur 600 boîtes, mais sur 133 entreprises. On a des frais de 0,15%, il est capitalisant et il a réplication physique, et l'encours est de 1650 millions d'euros aujourd'hui. Ensuite, en pays émergent, donc c'est l'ancien ETF Amundi qui a été du coup revu avec un filtre ESG, donc c'est le ticker PAEEM, et donc c'est l'indice MSCI Emerging Market, mais qui est filtré avec les entreprises ESG leaders, et dans lequel on a exclu le pays Égypte. Alors me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, ils ont exclu le pays Égypte, mais en tout cas il n'est pas dans cet indice-là. Il y a 474 entreprises dans cet ETF-là, contrairement à l'indice Emerging Market qui concerne quand même 1400 entreprises, donc il y a quand même un gros filtre qui a été appliqué avec l'indice, avec le filtre ESG.
Les frais sont de 0,30%, il est capitalisant à réplication synthétique aussi, et l'encours est de 336 millions d'euros. Et enfin, pour terminer, une petite exception, j'ai rajouté juste un ETF thématique qui est éligible au PEA, c'est un des seuls en fait, et je me dis qu'il pourrait vous intéresser parce que il y a un petit côté ESG quand même dedans. C'est l'ETF eau qui va regrouper uniquement les entreprises qui travaillent dans l'industrie de l'eau, et s'appelle le ticker est AWAT, A-W-A-T, et il va suivre l'indice MSCI AWI IMI Water Custom. Donc le nombre d'entreprises qui composent cet ETF est de 68, les frais sont de 0,6%, donc vous voyez que sur un ETF thématique, on est sur des frais beaucoup plus élevés que sur un ETF indiciel. Il est capitalisant, l'encours est assez faible, il est à 89 millions d'euros et il a réplication synthétique. Donc voilà pour cet épisode avec le top 5 des ETF éligibles au PEA en 2024 qui sont ESG et non ESG. Donc je vais faire un petit récap pour que ce soit plus facile pour vous. Donc le ETF Monde, ce sera le CW8, S&P 500 ticker ESE, Nasdaq UST, Eurostock 600 ETZ et Emerging Asie PAASI. Et sur les ETF ESG, ça va être, donc il n'y a pas d'ETF monde, ça va être sur les S&P 500 le PE 500, le Nasdaq le PANX, l'Europe Climat ZPAB, émergent ce sera le PAAEM et l'eau le AWAT. Si tu veux avoir une trace de ces ETF et avoir un mémo pour pouvoir les consulter quand tu veux, je t'ai rédigé une mind map, un récapitulatif de ça où tu auras tout écrit avec tous les critères. Tu peux le télécharger gratuitement. Donc ce sera dans la description du podcast. En un clic, tu peux télécharger ça. Tu pourras avoir la liste de ce top 5 avec tous les critères que j'ai mentionnés pour avoir un petit récap, un petit mémo. C'est aussi la première fois que je publie officiellement une vidéo en solo sur YouTube. Peut-être pour ça que j'ai parlé un peu différemment, je ne sais pas si ça s'est senti. Mais en tout cas, voilà, je fais l'exercice de faire à la fois la vidéo sur YouTube et d'avoir le podcast en gros qui est diffusé aussi sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.